Nous avons pu prendre un moment pour partager nos expériences en ce qui concerne notre milieu de vie professionnel, notre voisinage. Beaucoup de choses se vivent pour faire grandir les relations fraternelles dont nous sommes témoins, mais il y a aussi sûrement tout ce qui y contribue, ce que nous ne voyons pas. Oui, tout ce que nous ne voyons pas. C'est peut-être le service discret rendu aux voisins ou aux collègues. Mais il y a aussi une manière de vivre en frère, dans la discrétion, dans l'humilité, qui est celle du souci de ce que notre pape appelle la maison commune, celle du respect de mon frère, qui ne verra même pas ce que je fais pour lui. Vous voyez, ça peut être des choses toutes simples, aussi simples que de ramasser une canette vide qui traîne par terre ou veiller personnellement à ne pas dégrader cette maison commune. Bien sûr, quand on constate des nuisances, on peut se replier derrière le classique. Il y a des personnes pour s'occuper de ça. C'est pas à moi de le faire. Mais n'est-ce pas une manière de vivre en frère que de se soucier de son lieu de vie? Plus je t'écoute, Patrice, depuis le début de ces rencontres, plus je me dis que ce que tu nous proposes, c'est de devenir des saints. Je m'attendais un peu à cette remarque. Et peut-être que notre réaction ici est de se dire justement « Oh là là, attention, vivre en frère, je comprends, mais je suis bien loin d'être un saint. Et si déjà je m'évertue sur mon lieu de travail avec mon voisinage de rien faire qui ne porte préjudice à l'autre, un préjudice qui peut être simplement causé par ma négligence à accomplir une tâche demandée ou par la gêne que je peux porter à mon voisin par un bruit intempestif, à des heures un peu tardives, c'est déjà un premier pas. Alors c'est vrai, d'abord ne pas nuire, c'est pas si mal. L'amour ne fait pas de mal au prochain, nous dit saint Paul. Mais il ne suffit pas seulement de ne pas blesser l'autre. Le pape François, toujours lui, vous voyez, nous dit « Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Es-tu travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. » Et oui, c'est par notre vocation de baptiser que nous sommes appelés à la sainteté. Et cette sainteté implique et passe par une vie fraternelle, une vie au service de mes frères. Réciproquement, soyons conscients que tout ce qui me fait grandir dans mon chemin de sainteté est un cadeau, est un témoignage pour mon frère, comme tout ce qui m'en éloigne lui porte préjudice. Nous reparlerons de cela dans une prochaine rencontre. Et puis, je le sais bien, j'ai parfois bien du mal à trouver aimables certains de mes frères, ou même à ce qu'ils ne me soient pas tout simplement indifférents. Pourtant, Dieu lui-même aime ce frère qui m'insupporte. Mais comment est-ce possible que Dieu l'aime? Tout m'oppose à lui, ses idées, ses modes de vie. Mais en fait, il ne m'est pas demandé de croire que ce qu'il pense est juste ou que ses choix de vie sont bons. Il m'est demandé de l'aimer. Et moi, mes idées, mes modes de vie, lui sont-ils supportables? Et qu'en pense le Seigneur? Mes agacements, peut-être vous vous souvenez du texte de sainte Thérèse de la rencontre précédente. Mes agacements, ce sont ce que je ressens. Mais quel beau chemin de patience, de sanctification me donne l'exemple de sainte Thérèse. Mon agacement peut alors se transformer en une offrande, une occasion de sainteté. Le pape François nous rappelle « Le Seigneur demande un don de soi aux frères qui viennent du cœur, puisque quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Oui, une charité qui seule peut changer mon regard sur mon frère. Changer de regard, oui, bien sûr, mais parfois ce n'est pas si facile. Quand un collègue de travail ou un voisin me blesse profondément, quand il m'a offensé ou pire, quand il a peut-être blessé ou fait du mal à ceux que j'aime, tu vas encore nous parler de pardon. C'est pas moi qui en parle.
Chaque jour, peut-être, nous récitons le Notre Père et nous demandons d'être pardonnés comme nous pardonnons. Dans mon voisinage, sur mon lieu de travail, les discordes, les rancunes, les jugements qui condamnent sont aussi bien souvent présents. Et là encore, nous pouvons écouter dans la première lettre de Saint Jean ce qui est au cœur de la bonne nouvelle dont nous voulons vivre. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Nous avons déjà évoqué, c'est vraiment important, la difficulté et la grandeur du pardon, qu'il s'agisse de nos proches ou de nos frères dans la foi. Dans nos milieux de vie, demandons cette grâce de savoir pardonner, mais plus encore, d'être des artisans de paix et de réconciliation. C'est pourquoi je voudrais terminer par cette magnifique prière de saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. À bientôt pour la prochaine rencontre.